Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de l'Odyssée intérieure. Alors aujourd'hui, nous allons parler des choix de vie. Des choix qui peuvent se présenter à nous et qui sont parfois difficiles. Alors commencez par prendre un moment pour penser aux choix que vous avez dû faire dans votre vie, aux choix qui ont été difficiles. Certains étaient faciles et d'autres vous ont certainement fait perdre quelques nuits de sommeil. Alors, si vous avez téléchargé mon cahier, les 6 étapes pour prendre une décision, ce podcast vous aidera à le mettre en pratique. Si vous ne l'avez pas téléchargé, c'est pas grave, ça vous aidera quand même. J'ai pris l'exemple du choix d'un déménagement. Encore une fois, ce n'est qu'un exemple et vous pouvez vous en servir pour n'importe quel autre choix. Voilà. Comment vous pouvez faire vos choix dans votre situation à vous. Bien évidemment, je ne peux pas cibler toutes les situations. Alors donc en restant dans cet exemple du déménagement, vous pouvez avoir besoin de faire ce choix pour plusieurs raisons. Ça peut être une opportunité de carrière, le désir de vous rapprocher de votre famille ou de vous en éloigner, ou juste peut-être pour un changement de décor. Voilà, quelle que soit la raison, voilà, vous êtes face à un choix, déménager ou non. Alors que faire? Comment décider? Première étape, donc pour les personnes qui ont le cahier, vous pouvez le suivre, c'est clarifier la situation. Si vous déménagez, est-ce que c'est pour le travail? Est-ce que c'est pour un proche? Est-ce que c'est pour créer un nouveau départ, pour un changement de vie? Souvent, c'est le cas après une période difficile, mais ça peut être juste parce que vous avez envie de changer et il n'y a aucun problème. Ensuite, pourquoi maintenant? Est-ce que c'est pour une opportunité d'emploi? Est-ce que c'est pour un nouveau départ? Donc voilà, clarifier vraiment la situation du pourquoi maintenant, du pourquoi tout court et du qu'est-ce que vous en attendez. En deuxième étape, vos objectifs et vos valeurs. Alors là, c'est super important. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Est-ce que c'est plus d'espace? Est-ce que c'est une meilleure qualité de vie? Est-ce que c'est justement être plus proche de votre famille? Par exemple, si la famille est votre valeur principale, peut-être que déménager près d'eux, c'est la meilleure option pour vous. Et c'est hyper important de connaître ces valeurs-là parce que vous ne pouvez pas faire un choix en accord avec vous-même sans connaître vos valeurs primordiales. Voilà, si la famille c'est votre valeur principale, votre choix sera vite fait, on va dire, dans ces cas-là. Si la liberté est votre valeur principale, vous savez que d'être proche de certaines personnes, c'est pas forcément le plus important. Je prends l'exemple, par exemple, déménager à l'étranger, ça peut être super excitant, ça donne envie, c'est génial. Mais est-ce que ça serait vraiment si bien si, par exemple, votre valeur principale, c'est la famille? Est-ce que ça serait si bien d'être éloigné de votre famille si c'est vraiment la chose qui vous tient le plus à cœur? Je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui disent: «Oh, tu as de la chance de faire le tour du monde, tu as de la chance de ceci, cela». Mais en fait, c'est juste que comme c'est pas forcément leur valeur principale, leur valeur essentielle, ils ne le font pas. On va me dire, c'est des questions d'argent, etc. Mais si c'est quelque chose vraiment à laquelle vous tenez, plus que tout, vous trouverez les moyens. Ce que je veux dire, c'est qu'il y en a qui font le tour du monde avec quasiment zéro en poche, qui trouvent des petits jobs sur place, qui dorment où ils peuvent. Enfin voilà, c'est pas vraiment une question de moyens en soi, c'est une question de priorité. Donc si vraiment vous n'avez aucune idée des valeurs principales pour vous, de ce qui vous tient à cœur plus que tout, là vous pouvez télécharger mon guide qui est sur mon site inspireandclean avec 2e.com dans la section bonus. Vous trouverez aussi bien le cahier d'activités avec les choix que quelles sont les valeurs les plus importantes pour moi. Ensuite, en troisième étape, c'est analyser les options. Alors ici, on détaille vraiment. Pour le déménagement, quelle ville, quel pays, quel type de maison, est-ce que vous voulez être nomade ou fixe? Voilà, tous ces petits détails un peu, entre guillemets, pratiques. Quelles sont les options que j'ai? Une fois que vous avez défini les options que vous avez, évaluez les conséquences.
Tout a des avantages et des inconvénients. Peut-être que déménager vous donne une meilleure opportunité professionnelle, mais que ça vous éloigne de vos proches. Là encore, quelles sont mes valeurs? Est-ce que c'est plus la famille, les amis? Est-ce que c'est plus l'argent, la carrière? Encore une fois, il n'y a pas de jugement ici. On est tous différents et vos valeurs sont vos valeurs. On n'a pas à les juger ou à les dénigrer ou à les critiquer. C'est vos valeurs, c'est tout. Donc voilà, vraiment, quelles sont les conséquences de chaque décision? Comment ça impacte votre quotidien, votre travail, vos relations? En gros, c'est si vous déménagez ici ou là, qu'est-ce qui se passe? L'étape 5, c'est l'intuition. Vous savez, cette petite voix intérieure qui semble toujours savoir ce qui est bon pour vous? Écoutez-la. Respirez profondément, fermez les yeux et pensez à chaque option. Vraiment. Prenez un moment pour ressentir ce que votre cœur vous dit. Ce que votre cœur ou votre corps vous dit d'ailleurs. Le corps parle. Comment vous vous sentez? Après ces 5 étapes, la 6e, c'est de prendre une décision en confiance. Après tout ce travail, je pense que vous avez déjà plus d'outils, plus de visibilité. Vous êtes peut-être mieux équipé pour prendre cette décision. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Il y a juste une décision qui vient avec vos connaissances, avec votre ressenti, avec vos envies du moment. Et si vous attendez de savoir ce qui se passera en prenant telle ou telle décision, vous ne le saurez jamais. Donc le meilleur moyen, c'est de la prendre et vous saurez. Et vous ne saurez jamais non plus ce qui se serait passé si vous aviez pris l'autre. Et alors, j'ai envie de dire, c'est un peu le cas de tout dans la vie. Si je ne m'étais pas mariée avec telle personne, je n'aurais pas eu mes enfants. Bon, en même temps, je ne le saurais pas. Et si je m'étais mariée avec une autre, j'aurais eu peut-être d'autres enfants. Enfin voilà, la vie, c'est des micro-choix, micro ou macro, peu importe, mais c'est des choix. Et qu'on fait tous les jours, en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, il y en a qui nous font plus peur que d'autres, parce qu'il y a la peur de l'inconnu, parce que ça engage plus de choses. Mais dans tous les cas, est-ce que rester dans la situation sans faire de choix, est-ce que ça a des chances de vous rendre heureux? Est-ce que vous avez des chances de vivre ce que vous voulez vivre? Si la réponse est non, faites un choix. La vie est faite de choix et c'est parfait comme ça. Alors si tout ça, ça vous semble un peu abstrait, vous pouvez télécharger le cahier sur mon site, donc toujours d'Inspire and Clean avec 2e.com dans la section bonus ou dans le lien que je vous mets en description. Et vous pouvez utiliser ce cahier comme un guide, comme un compagnon de route, comme un rappel. Et si besoin, je suis là pour vous accompagner. Alors, je voulais vous dire aussi, s'il y a un sujet dont vous aimeriez parler, n'hésitez pas à me le faire savoir par Instagram ou par email, erika@inspireandclean.com. Je vous mets tout dans la description. Et voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit et je vous embrasse.